De idee van lijf en beeld is expliciet vertrokken vanuit het idee dat je eigenlijk als kunstenaar in de loop van de kunstgeschiedenis heel vaak terugkomt op de uitbeelding van de mens. De mens in al zijn vormen, in al zijn gelaagdheden, in al zijn detailleringen soms. Nu ook vaak de vrouw. Hè. We zien dat zeker ook bij Georges Graer terugkomen. De vrouw wordt als model ook uitgebeeld. Maar in deze tentoonstelling wou ik ook koppelen met verschillende materialen. Verschillende aspecten van het werken rond lijf. De mens als lijfelijk wezen, maar ook de mens in al zijn gedachtenstromen, zijn gevoelens enzovoort. Maar dus ook zeker in materialen. En ja, we hebben 7 hedendaagse kunstenaars naar hier gebracht. Het hadden er ook 1000 andere kunnen zijn. Le challenge, c'est un peu de pouvoir renouveler les expositions, les confrontations, et c'est bien de pouvoir faire appel à un curateur comme Els pour pouvoir organiser tout ça. Et dans cette situation-là, on est un peu privilégié. Le reste de la collection est abrité à Rivering Cove. Je pense que certaines personnes sont au courant de ça. Et donc la collection est un peu partagée en deux. Et mon rêve, c'est que tout puisse à nouveau être réuni et voilà. Mais en attendant, on est très satisfait de cette collaboration avec la commune. Maintenant, pour la collection Delvaux, j'imagine que c'est une autre histoire et chaque chose est différente. Et on a la chance en fait d'avoir deux grands artistes à Saint-Hilesval. Et voilà, et c'est une opportunité énorme. Et on est content que Delvaux se trouve à quelques pas d'ici en fait. Voilà, je te passe la parole. Julie, je ne sais pas ce que tu veux. La première chose que je voudrais dire, c'est que en fait, nous, on est très contents que la Fondation Georges Graer soit aussi à Saint-Hilesval parce qu'il y a le lien d'amitié entre la Fondation Delvaux et la Fondation, enfin la famille Graer. Alors la Fondation Delvaux fête actuellement cette année ses 40 ans d'existence. Et ça, en fait, je le dois à mon papa parce que c'est lui qui a dû convaincre Delvaux de créer cette fondation. Pour la petite histoire, donc Delvaux, à la fin de sa vie, n'avait pas eu d'enfant et il ne savait pas quoi faire de tout son patrimoine. Mais il ne voulait pas que ça se disperse. Et mon père, qui était fasciné, en fait, mon papa, pour les personnes qui ne le savent pas, était le neveu par alliance de Delvaux. Et les circonstances de la vie ont fait que Delvaux, n'ayant pas d'enfant, et mon père ayant perdu son papa, ils se sont vraiment connus. Ils ont vraiment eu un lien tout à fait particulier, un peu comme un père et un fils. Et donc mon père a toujours été fasciné par l'œuvre de Delvaux. Et quand Delvaux, à la fin de sa vie, donc, ne savait pas très bien quoi faire de son patrimoine, il lui a un peu demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas devenir un peu mon marchand d'art et gérer mes affaires? Et donc mon père, qui était plutôt très protecteur et tellement admiratif, lui a dit non, je ne veux pas avoir de relation financière avec ton œuvre, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas plutôt un musée, une fondation? Et là, Delvaux lui a répondu, mais enfin, tu es fou, ça n'intéressera personne. Et c'est vrai que je raconte souvent cette petite anecdote, parce qu'en fait, Delvaux était mondialement connu, le MoMA lui achetait des tableaux, enfin, dans le monde entier, au Japon. Et il restait toujours aussi humble, il était toujours à Saint-Hilesval, il jouait toujours à la pétanque, il ne changeait rien de leur vie de tous les jours. Et donc il a fallu 10 ans pour que mon père arrive à convaincre Delvaux, et à la fin des années 70, hop, on commence l'aventure. De kerkbank staat, is daar ook gegoten. En heeft uw vader ook nog ervaring gedaan? Elk beeld die hij liet gieten, daar participeerde hij aan. Dus het was niet zo dat hij zijn beelden afzette en dan terug ging ophalen als ze gegoten waren. Het werk van de fondation van de stichting. Daarmee kan ik dat pand kopen. Dat inderdaad, we zijn nog met die idee voor een tweede museum, maar niet een ander museum, het tweede, zeker en vast het tweede museum in Brussel te maken. Maar voor de stichting hier in Saint-Hilesval en het museum, ik zou graag dat zal die archiefcenter zijn. En al die archief moet hier blijven. Iedereen was in zelf en dat mocht niet blijven duren, want dat is toxisch natuurlijk. Et en fait, les premières broderies, c'est arrivé comme ça. Je me suis réveillée un matin en me disant « Hé, pourquoi je ne ferais pas des broderies sur du tulle de mes dessins ?»
van figuratief naar non-figuratief. Maar het lichaam en de mens en ook hoe dat ik communiceer met mijn werk, waar ik soms met mijzelf er ook bij of met het publiek ook reactie willen, is wel altijd aanwezig geweest. En nu met welke vorm breng je dat dan naar voren? Is dat vooral fotografie of video? Of is het een hele reeks aspecten? Misschien kunnen we dat wel eens vertellen aan het publiek ook. Ja, ik werk in verschillende media. De keuze is net afhankelijk van wat ik nodig heb. Maar de verbinding, zeg maar. een soort sourire-effect. En het is... En nu moet je gewoon met 1 of 2. En achteraf, maar ik kan het niet. 2 even warm worden. En dan is het warm. Zeker 2 vingers. 2 vingers. Dus bij deze hartelijk dank voor jullie aandacht.